Salut à tous, je suis Monsieur Alceste et vous regardez le premier épisode d'une série de vidéos intitulée La Galerie des Damnés. Il s'agit pour moi de vous proposer la création de nombreux personnages pour Vampire la Mascarade 5ème édition. Pour cela, je vais me baser sur les archétypes de clans qui sont proposés dans les différents livres de la gamme, afin de vous montrer comment on peut leur donner vie. Ce sera un moyen pour moi de vous aider à vous approprier cette création de personnages par l'exemple, et cela vous donnera, je l'espère, quelques bonnes idées pour de futurs personnages, joueurs ou non joueurs. L'objectif est de réaliser un personnage prétiré pour chaque clan jouable dans la V5 de Vampire. Je vais commencer par le clan Gangrel, mais vous pouvez déjà m'indiquer en commentaire par quel clan je devrais continuer. Je sélectionnerai celui qui aura reçu le plus de votes. Ce projet ne pourra aller jusqu'à son terme qu'avec votre soutien. Aussi n'oubliez pas de suivre la chaîne, cela m'aidera beaucoup. Pour commencer, choisissons notre concept. Pour ce personnage de Gangrel, j'ai choisi le concept de directeur des opérations. Pour la raison simple qu'il s'agit d'un concept à contre-courant des archétypes qu'on a des personnages de Gangrel. Dans le livre, on nous dit que ce Gangrel croit au pouvoir exercé non seulement par la violence physique, mais aussi par la présence sociale, l'autorité sur les autres, et le commandement d'un groupe de personnes tel qu'un club ou une entreprise. Le Gangrel des salles de réunion est un alpha qui prospère en suscitant la peur et le respect, qui ne suit aucune règle et qui est capable d'ordonner aux autres de commettre le pire en les menaçant de pertes professionnelles comme personnelles. Ce sauvage traque ses proies dans les couloirs des bureaux, la nuit, et dans des hôtels 5 étoiles payés avec la carte de crédit de la société. On voit qu'il s'agit d'un personnage à vocation plutôt sociale, ce qui va à contre-courant de ce qu'on attend d'un Gangrel en général, et c'est un peu ça ce qui me plaît. Comme il s'agit d'un Gangrel, nous savons déjà qu'il aura accès à 3 disciplines particulières. L'animalisme, c'est-à-dire le contrôle des animaux et de la bête intérieure, la force d'âme, c'est-à-dire l'endurance surnaturelle du corps et de l'esprit, mais aussi le protéisme, qui sert à modifier son corps d'une manière ou d'une autre. Il sera également l'objet d'une malédiction particulière à son clan qui le rapprochera de l'animal à chaque fois que la bête prendra le dessus. Une fois que nous connaissons le concept et le clan de notre personnage, nous pouvons nous intéresser à son style de prédation. C'est un élément ajouté par la V5 qui est à mon sens très intéressant, puisqu'il permet de focaliser la narration beaucoup plus sur ce qu'est être un vampire, comment il se nourrit et quelle est sa vie au quotidien. Pour ce personnage de directeur des opérations Gangrel, j'ai décidé de choisir le style de prédation Reine de la Nuit, qui indique un personnage qui se nourrit majoritairement sur un certain groupe d'êtres humains donnés. Ici, les membres de son entreprise. Un personnage Reine de la Nuit gagne soit la spécialité étiquette sur la sous-culture à laquelle il appartient, soit commandement ou expérience de la rue. Il obtient également un point en domination ou en puissance, ainsi que l'avantage renommé au niveau 1, l'avantage contact au niveau 1, et soit le handicap mal aimé au niveau 1 en dehors de sa sous-culture, ou le handicap proie tabou au niveau 1. Pour ma part, j'ai donc choisi commandement, un point en domination, l'avantage renommé, l'avantage contact, et nous choisirons un type de proie tabou. Ensuite, nous passons aux attributs. Dans Vampire, on va d'abord prendre un attribut à 4, 3 attributs à 3, 4 attributs à 2 et un attribut à 1. Pour ce personnage, j'ai choisi de mettre 4 points en sang-froid. C'est quelqu'un qui sait très bien se tenir en société, maintenir un masque face aux gens qu'il côtoie au quotidien et qui est très difficile à déstabiliser. Je préfère toujours mettre le niveau à 1 en second. Une fois que je connais le point fort de mon personnage, je veux savoir aussi quel est son point faible. Ici, ce sera la dextérité. Mon personnage ne sera pas très agile. J'attribue ensuite les 3 attributs qui sont à 3. Je vais prendre force à 3, charisme à 3 et manipulation à 3. Ce qui fait que, malgré un pôle social vraiment très puissant, mon personnage dispose tout de même d'un 3 en force qui lui permettra d'être redoutable au corps à corps. Finalement, toutes les autres caractéristiques sont à 2, ce qui nous donne 2 en intelligence, 2 en astuce, 2 en résolution. Une fois qu'on a attribué tous ces points, on peut regarder les attributs secondaires, c'est-à-dire la santé et la volonté. La santé est égale à vigueur plus 3, ce qui nous donne 5, et la volonté est égale à sang-froid plus résolution, ce qui nous donne 6, ce qui est un score plutôt impressionnant pour un débutant. Il faut ensuite s'intéresser aux compétences. On doit choisir entre 3 modes de répartition. Soit touche à tout, qui permet de mettre des points dans de nombreuses compétences,
soit spécialiste qui permettra d'avoir une très bonne compétence mais assez peu de variété, et finalement la répartition que je privilégie le plus, équilibrée, qui permet un peu d'avoir un grand nombre de compétences et quand même quelques bons domaines. On va choisir ce mode de répartition. Pour les compétences, le mieux est toujours de regarder qui est notre personnage en tant que mortel et qu'est-ce qu'il sait faire. Je me suis donc basé un petit peu sur son background professionnel pour essayer de répartir les points dans lesquels je pense qu'il devrait être bon. Par exemple, je lui ai mis 3 points en finance, 3 points en intimidation, c'est quelqu'un qui se fait écouter, et 3 points en bagarre. C'est quelqu'un qui fait peut-être de la boxe à côté, ou en tout cas qui a eu l'habitude dans le passé d'en venir au point quand c'était nécessaire. J'ai ensuite mis 2 points en vigilance, 2 points en subterfuge, 2 points en persuasion, 2 points en étiquette, 2 points en commandement, et pour ce qui est des compétences à 1, j'ai pris arme à feu, athlétisme, animaux, étiquette, expérience de la rue, représentation et érudition. À ce niveau, on obtient également des spécialités gratuites qui vont dépendre des compétences. Par exemple, représentation et érudition sont des compétences qui offrent une spécialité gratuite. J'ai donc pris discours et droit. Mon type de prédation m'a permis de prendre la spécialité entreprise pour commandement, et il me reste une spécialité gratuite à prendre. Je vais prendre arme bestiale pour bagarre, car je compte bien que ce personnage possède les terribles griffes des gangrels. Ensuite, on passe aux disciplines, c'est-à-dire les pouvoirs vampiriques. Il s'agit de choisir 2 disciplines parmi celles du clan, l'une qui aura 2 niveaux et une autre qui aura 1 niveau au départ. Comme je l'ai déjà dit, avec un gangrel, j'ai le choix entre animalisme, force d'âme et protéisme. Je me rappelle également que grâce à mon type de prédation, je possède 1 point en domination. Voilà ce que ça donne. J'ai choisi de mettre 2 points en protéisme et 1 point en animalisme. J'ai ensuite choisi mes pouvoirs. Lorsqu'on choisit un pouvoir dans un V5 de vampire, on a du choix, contrairement aux précédentes éditions où chaque niveau se voyait attribuer un pouvoir spécifique. Ici, avec le niveau 1 d'animalisme, j'avais le choix entre avoir un familier et sentir la bête, qui permet de détecter les autres vampires et de sentir la colère des autres personnes autour de moi. J'ai préféré sentir la bête. Pour le protéisme, j'avais le choix pour le niveau 1 entre yeux de la bête et poids plume, qui me permet d'annuler mon poids. J'ai préféré choisir yeux de la bête, qui me permet de voir dans le noir et de devenir effrayant. Et j'avais ensuite le choix au niveau 2 entre arme bestiale, qui permet de faire pousser des griffes particulièrement dangereuses, ou prendre poids plume que j'avais laissé au premier niveau. J'ai choisi arme bestiale car je compte bien que ce personnage soit redoutable au combat. Finalement, pour domination au niveau 1, j'avais le choix entre brouillage mémoriel et injonction. J'ai choisi brouillage mémoriel qui me permet d'effacer la mémoire immédiate des personnes que je regarde dans les yeux grâce à un simple ordre. Une fois les disciplines déterminées, nous passons aux avantages. Le personnage est presque terminé. Nous devons dépenser 7 points en avantage et prendre 2 points de handicap en plus de ceux qu'on a déjà acquis grâce au style de prédation. J'ai donc 1 point en contact, le DRH de l'entreprise, 1 point d'influence sur mon entreprise, 1 point de renommée en tant qu'homme d'affaires, 3 points de ressources car mes revenus sont plutôt confortables et je suis plutôt riche, 2 points en servant, ce qui me permet d'avoir un garde du corps ghoul, ce qui peut toujours être utile, et finalement 1 point en troupeau pour me nourrir assez facilement sur certains employés de mon entreprise. Finalement, en handicap, j'avais déjà pris la proie tabou sans abri, et je vais rajouter un ennemi, c'est-à-dire un mortel qui, dans mon milieu, s'oppose à moi, et le fléau mythique argent, qui fait que les objets en argent me causent des dégâts aggravés. Cela me permet de faire un clin d'œil au lien entre les gangrels et les loups-garous. Une fois les avantages terminés, j'ai terminé la partie la plus technique de la création de personnages. Nous passons aux convictions. Les convictions, ce sont ces règles que s'impose le vampire pour pouvoir garder un lien avec son humanité. On doit en choisir entre 1 et 3 et créer autant d'attaches que ce nombre de convictions. Les attaches, ce sont des mortels qui incarnent ces convictions et que l'on cherchera à protéger. Pour ce personnage, j'ai choisi de ne prendre qu'une seule conviction. Ne baisse le regard que face à ceux qui le méritent. Cette conviction, il la tient de Suzanne Moore, sa mère âgée et acariâtre, qui l'a élevée à la dure. Je détermine ensuite mon niveau d'humanité. Puisqu'il n'y a eu aucun modificateur au cours de la création, mon humanité débutera à 7.
Je choisis également une ambition, c'est-à-dire un objectif à long terme. Ce sera gagner en statut parmi les vampires. Et un désir. Le désir peut être renouvelé à chaque partie, c'est un objectif à court terme. Ici, ce sera affirmer mon autorité dans la coterie. Finalement, on détermine la génération de mon personnage, ce qui va dépendre surtout de ce que voudra le maître de jeu dans sa chronique. Ici, il s'agira d'un enfant, c'est-à-dire un vampire étreint dans les 15 dernières années, et il sera de la 12e ou 13e génération, avec une puissance de sang de niveau 1. Voilà, ce personnage est terminé. On peut lui donner un nom, Malcolm Moore, et détailler un peu plus les éléments de son background et de sa description. Il est prêt à rejoindre une chronique, et vous pourrez le trouver en lien dans la description sur ma page Itch.io. J'espère que cette création vous aura plu et n'hésitez pas à indiquer en commentaire le clan que vous souhaiteriez que je fasse la prochaine fois. Je choisirai l'un des archétypes proposés et je lui donnerai vie comme à ce directeur des opérations. J'espère qu'il vous a plu et j'espère vous retrouver très bientôt sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. À très vite.